Hello, donc on est lundi matin et c'est reparti pour un nouveau vlog. J'espère que vous avez passé un bon week-end et qu'il a fait beau chez vous, histoire de profiter des derniers moments où il fait chaud, enfin où il fait beau en tout cas, avant d'enchaîner avec un temps d'automne. Alors moi, j'ai passé un bon week-end, sauf que concrètement, j'ai passé mon week-end avec Pénélope. Je vais rester poli, je ne vais pas l'insulter, mais qu'est-ce que je ne peux pas la voir celle-là? Et elle s'est invitée chez moi aussi bien en point de croix qu'en tricot. Donc voilà. Alors c'était sympathique. Faire et défaire, c'est travailler, mais quand même. Donc sinon, euh, j'ai un peu avancé, mais moins que ce que j'aurais imaginé, sur le salle de la couronne de la forêt, donc organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon. Parce que forcément, quand on doit défaire des points, ben, on avance moins vite, hein. Le temps qu'on défasse et qu'on refasse, c'est du temps de gâcher, mais pour un résultat qui sera joli. Donc voilà, je vous montre de plus près. Voilà, j'ai fait vraiment le tout début, avec les petites feuilles, la petite section de demi-point à un brin, et là, il y avait une petite section de croix, et de croix avec un brin, et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et donc voilà, c'est l'occasion de vous le montrer posé sur le sous-cuisse là, et qui est super pratique parce qu'en plus, comment je vais faire pour rentrer les fils, je le fais par derrière et en fait il suffit de dévisser là et bim, ça se retourne. Donc c'est vraiment très très bien. Donc voilà pour le salle de la couronne de la forêt. Maintenant, où je vais mettre ça? Là. Et du coup, alors je vous remonte les fils, mais pas pour les fils, parce que j'ai changé de barrette, enfin de barrette, d'arrête-maille. Et voilà, j'en ai pris un plus grand, puisqu'il y a plein de fils. En fait, j'ai dû récupérer la petite que j'avais mise avant pour le projet que je vais vous montrer derrière. Et donc voilà. Alors en même temps, ça va me limiter des arrête-mailles, je crois que j'en ai 3. Alors il va falloir que j'en rachète. Et en fait, en général, des arrête-mailles comme ça, j'en profite en fait quand je vais en brocante, il y en a. Donc la prochaine brocante et la dernière de la saison chez nous, je crois que c'est dimanche là, enfin dimanche prochain, parce qu'on sera le 2 octobre et je crois qu'il y en a une pas loin de chez moi. J'irai y faire un tour parce que si je peux récupérer ce genre de petit outil, parce que je trouve ça du coup très pratique pour accrocher mes petites cartonnettes. Donc, ce week-end, j'ai aussi préparé, alors je ne l'ai pas commencé, mais je l'ai préparé, un nouveau projet. Alors évidemment, comme je l'ai bien rangé, je vais me galérer à le sortir. Hop, je vous montre l'image. Voilà. Et la toile et l'huile. Hop, donc c'est voilà, l'image, c'est ça en noir et blanc. Star Wars. Hop, voilà, j'ai payé 8,77 € la grille sur Etsy chez Turn on the Bright. Et donc voilà, c'est pour mon fils. Et si je veux qu'il l'ait avant sa majorité, ou avant que la folie Star Wars lui passe, il faut que je le fasse maintenant. Donc voilà, j'ai préparé hier après-midi tous mes fils, donc sur le même principe, hein, mes petites cartonnettes avec dans l'ordre des numéros. Alors il m'en manque juste un, mais parce que la cartonnette est dans le salle de la couronne de la forêt. Donc quand j'en aurai besoin, je jonglerai avec les deux, mais voilà, en attendant, c'est une palette de couleurs pour donner du noir et blanc. Donc voilà, il n'y en a pas tant que ça. Mais j'ai préparé la toile et donc c'est une Aida 7. Bah, voilà, là vous avez vu le haul est sorti, donc c'est celle qui fait 50 par 80. Alors, je suis obligé de la mettre comme ça parce que je l'ai préparée hier et là on prend conscience de la taille du projet.
je suis effectivement pas là de l'avoir fini. Et le pire, c'est que mon fils, hier soir à table, ça y est, tu l'as fini? Fini quoi? Le point de croix. Comment te dire? Non, je ne suis pas Joséphine Ange Gardien, quoi. Je claque pas des doigts et ça se fait pas tout seul, hein, sinon on aimerait bien, même au travail. Donc voilà, j'ai tout surfilé à la main. Parce que oui, je suis taré et j'aime bien surfiler à la main. Voilà. Et après, j'ai fait ma petite préparation. Alors oui, effectivement, Sophie, comme j'ai mis la photo sur Instagram, elle m'a fait remarquer que je n'avais pas beaucoup de marge. Voilà, tant vous dire que quand j'ai compté mes croix, là, je me suis dit, non mais attends, sérieux, je vais pas, je vais pas dépasser la largeur quand même. Et ma foi, non. Voilà, je suis arrêté là. Alors, je me dis que ça peut passer parce que c'est une partielle, en fait. Là, c'est pas brodé, là non plus. Et donc, au final, il n'y a que ça, là, qui va arriver vraiment à la marge. Là, le bout de son casque, un peu là. Donc bon, finalement, il n'y a pas tant de... Sur le côté, en fait, il n'y a pas tant de points qui vont se retrouver à ma limite. Et puis bon, après, dans un cadre, ça passera. Puis on verra bien. On aime le goût du risque. Alors, là, le goût du risque, il faut vraiment bien aimer parce que quand je vais être arrivé à la large, là, si ça le fait pas et que ça se défait, autant vous dire que je pleure. Mais bon, on verra bien de toute manière. Hein. Je suis pas là de l'avoir fini, déjà il faudrait que je le commence, mais je pense que je vais le commencer ce soir en rentrant du travail. Et puis on verra bien. Déjà il faut que je mette sur le Q-snap et tout ça machin, parce que vu la taille de la toile, pour pas changer le tambour tout le temps, il sera comme ça. Puis celui-là je l'emmènerai pas au travail, donc quand je les emmène pas, je peux les mettre sur des trucs pas transportables. Sinon, au niveau tricot, parce que oui, ce week-end, j'avais décidé d'avancer mon tricot, donc forcément, je l'ai avancé moins que ce que j'avais prévu, puisque cette bip de Pénélope, qui d'habitude ne fait que du point de croix, s'est invitée dans mon activité tricot du week-end. Bref. Alors, je sorte pas tout. Alors en plus, ça va pas être très très flagrant parce que vous allez pas voir. C'est dans ce sens-là. Voilà, hop. Voilà, j'ai commencé seulement les deux premiers rangs de dentelle. Voilà. Avec mes marqueurs artisanaux faits à la main avec des bouts de laine hyper contrastants. Hein, parce que quand il faut en enquiller, je ne les ai pas comptés, quoi, mais je crois qu'il y en a au moins une vingtaine. Voilà quoi. Et puis, alors, perso, je sais qu'il en existe des très très jolis, machin. Et moi, non, ça bling bling, on dirait une vache de montagne avec une cloche autour du cou, donc non. Les bouts de laine, c'est plus sympa, ça me gêne moins pour tricoter que les anneaux marqueurs de compète. Et donc, voilà, j'étais toute fière de moi. Quand je vous l'ai montré, je vous avais dit qu'il me restait 2 rangs de points mousse, donc 2 rangs de lecture compatible. Voilà. Donc j'ai fait mes 2 rangs, pas de problème. Et puis samedi, pendant le cours de poney de ma fille, j'ai dit, oh, bah tiens, je le prends dans la voiture, puis je vais me faire les 2 rangs de dentelle, enfin la mise en place de la dentelle, pendant que j'attends dans la voiture. Voilà. Parce que j'ai mon téléphone, je le cale pour une vidéo sur YouTube sur le volant, là, et puis soit je fais du point de croix, mais là j'avais choisi de faire du tricot. Et donc, sans regarder le patron, bien évidemment, enfin, sans regarder le patron pour vérifier, voilà, d'habitude je compte toujours mon nombre de mailles pour vérifier si je suis raccord avec le patron, puis là je me suis dit, oh mais non, je le fais pas, je me suis pas trompé. Voilà, donc je prépare mon rang de dentelle, voilà, et donc pour vous montrer
précisément, du coup, 300... 336 mailles. Oui, c'est ça. Non, 338. Oui, c'est ça. J'avais 338 mailles. Et donc, je fais mon rang de dentelle. Donc, voilà, j'installe tous mes petits marqueurs pour marquer les sections de dentelle qu'on va faire. Puis, au bout des 336 mailles, là, quand vous mettez le dernier marqueur et qu'il doit vous rester un certain nombre de mailles selon la ligne du patron, et que quand vous les comptez, il n'y a pas le nombre de mailles que vous devriez avoir, et bien là, je ne vais pas vous répéter tous les mots que j'ai sortis dans la voiture, mais ça fusait, hein, parce que voilà. Et là, je regarde le patron, et je vois qu'en fait, j'avais oublié de faire 2 rangs de points mousse, puisque il fallait répéter une section, et il fallait refaire une fois de plus les rangs 1 et 2 de la section point mousse, ce que je n'avais pas fait. Et donc, je me suis tapé de défaire tout maille par maille, parce que là, je sais, il y a une astuce, en fait, on passe une aiguille avec un fil dans un rang d'avant, vous ne voyez plus rien, dans un rang d'avant pour après pouvoir défaire en toute sécurité. Honnêtement, alors je l'ai déjà fait sur le jersey en droit, ça va. Là, sur le point mousse, j'avais pas, voilà. Donc, je me suis enquillé de me détricoter mes 338 mailles de dentelle avec des jetés, des mailles ensemble qu'il faut défaire correctement pour ensuite refaire mes 2 rangs de points mousse qui me manquaient et attaquer mes 2 rangs de dentelle. Voilà. Mais donc j'aime toujours bien ça donne un drapé super fluide, les couleurs sont super sympas. Alors c'est pas mes couleurs habituelles, hein, je suis plus dans le noir, marron. Là ça fait un peu flashy à paillettes, mais je trouve ça très joli. Sauf que du coup maintenant il n'est plus lecture compatible, puisque la dentelle, non, c'est pas possible. Je peux pas lire et tricoter en même temps, là c'est pas possible, il faut que je sois concentré pour pas faire de conneries, enfin de bêtises, pardon. Parce que si on pouvait éviter, hein, de revoir cette Pénélope, parce que je pense qu'elle va suffisamment me rendre visite dans le point de croix, hein, parce que elle me l'a refait hier soir. Comme il y avait du foot, j'avais repris pour avancer la couronne de la forêt, et quand tu vas pour faire tes croix et tu te dis mais attends, là je dois faire une croix mais il y a déjà un point, ah oui merde, je me suis trompé, voilà, et ben on défait, on recommence, et puis voilà. Donc il me faut un nouveau projet lecture compatible, donc j'ai ressorti ma chaussette en cours, hop, que je fais, alors, celle-là elle est moche, enfin, elle est petite, voilà, elle est plus grosse, celle-là, ça sera mieux. Donc voilà, j'ai commencé. Alors il y a un moment déjà, il faudrait que je la finisse, hein, parce que si je veux pouvoir les mettre cet hiver, et j'en suis qu'à la première, une chaussette selon un patron, mon patron habituel maison, et alors là je l'ai fait patron tout simple, pas de point fantaisie, que de la maille en droit, comme ça je peux lire en même temps sans problème. Donc avec la pointe des orteils en contrastant, hop, du gris, et normalement là je suis bientôt rendu au moment où je vais faire le talon en rang raccourci. Et puis voilà, moi je les commence toujours par la pointe avec les augmentations là, et je trouve que ça fait toujours un plus joli rendu que de faire, parce que si je les commence par la cheville, enfin par les côtes du haut, et après que je finis là, le rabat à faire là, voilà, il est chiant, j'aime pas. Donc je fais dans l'autre sens, puis comme ça en plus je peux les faire de la hauteur que je veux. Donc voilà, avec les petites aiguilles. Alors c'est vrai que là pour le coup, on teste la souplesse des doigts, quoi.
Mais c'est les aiguilles, c'est celles où on a une plus grande d'un côté. Ah, vous voyez pas? Une plus grande d'un côté et une plus petite à gauche, parce qu'en fait, concrètement, celle-là ne sert qu'à vous mettre les mailles pour, bah, en support de mailles. C'est celle de droite qui travaille, en fait, et pour laquelle vous avez besoin d'avoir plus de précision. Mais c'est vrai que du coup, mais bon, moi, j'aime. Je vous fais le test en direct, pas forcément très bien installé, mais moi, j'aime bien. On est un peu plus crispé des doigts, mais ça passe. Et c'est plus facile que le Magic Loop ou le câble là, machin, et puis que ça fait des marques sur le côté. Donc du coup, voilà. Ma chaussette en cours, et c'est de la laine. Donc voilà, j'avais du gris, du rouge, et que je vous retrouve l'étiquette. Hop, alors. Elle est là, voilà. C'est de la Happy Fit en 75% superwash, la laine superwash, et 25% de nylon. Je l'ai acheté chez Obi, Obi, ouais, voilà. Il y a le nom derrière. Voilà. C'est un site finlandais ou enfin, scandinave. Et j'ai commandé plein de laine. J'en ai plein dans mon stock. Et donc ça en faisait partie. Et je les ai pas là pour vous les montrer, mais en fait, cette laine-là, j'avais déjà fait une paire de chaussettes avec le point dentelle. Et donc, comme j'avais acheté plus de pelotes qu'il ne m'en fallait, j'ai de quoi faire une deuxième paire de chaussettes. Mais pour le coup, voilà. L'autre, j'avais inversé, en fait. J'avais fait la pointe en gris et tout le corps en couleur comme ça, là, bordeaux, avec un point dentelle que j'avais repris sur un pull que j'avais fait et que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que les chaussettes, comme c'est le projet qui nomade par excellence, parce que c'est tout petit, donc ça tient dans un tout petit sac à projet. Hop, voilà, je vous montre. Voilà, ça tient dans un tout petit. Bon là il est blindé parce que j'ai tout mis dedans, mais ça tient dans un tout petit sac à tout petit pochon. Celui-là, je l'avais gagné un concours qui était organisé par j'ai oublié son nom. Je sais que c'est Aglaé. Elle a une chaîne et elle fait des patrons de tricot et tout ça. Et je ne sais plus son nom. Bon, bref. Mais du coup, voilà, c'est super transportable. Euh, et donc, c'est plus pratique. Bon, et ben voilà pour ce premier rush du lundi matin tôt. Et, euh, et voilà pour ce que j'ai avancé. Je vous remontre pas ma lecture parce que j'ai avancé, mais pas, voilà, je l'ai pas fini, et donc je ne vais pas vous saouler tous les jours avec pour vous dire que c'est génial et que c'est trop bien. Je viendrai vous en reparler quand je l'aurai fini. Et puis voilà, donc moi je vais profiter du petit temps qui me reste pour avancer un peu quelques petites croix sur le sal de la couronne de la forêt avant de commencer ma journée de travail, et je vous dis à plus tard. Hello, donc on est jeudi matin, je vous ai pas repris ni mardi ni mercredi parce que j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas eu le temps. On va dire que mardi, non c'est sûr, j'avais rien de plus à vous montrer parce que je n'ai même pas commencé finalement le Star Wars, parce que quand je suis rentré du boulot, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais enfin j'ai pas eu le temps. Et après, hier matin, je me suis dit, je vais tricoter un peu, et puis au final, enfin, je vais tricoter un peu avant de faire une partie de point de croix, et puis Pénélope m'a rendu visite, je me suis planté sur un rang de dentelle, j'ai dû réparer, et donc le temps que je répare, ben, ça avait bouffé mon temps de point de croix. Donc du coup, je n'avais pas avancé du tout. Donc, je vous reprends aujourd'hui, puisque ce matin, j'ai pu avancer sur mon
cours, qui est donc le sal de la couronne de la forêt sur le patron de My Stitch. Et donc c'est un sal qui est organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon. Et ce sal est tout simplement génial. Je kiffe le faire, c'est un truc de malade. Je prends mon temps, j'avance à la vitesse d'un escargot endormi, c'est-à-dire pas très très vite, hein. Mais j'adore prendre mon temps pour faire les croix, pour qu'elles soient très jolies, selon la technique que je vous ai montré dans le vlog précédent, où en fait on passe l'aiguille entre les deux brins pour repiquer, pour que les fils soient bien parallèles, et du coup ça donne ça. Donc, hop, je monte, et j'adore. On est en train de faire le nœud de la... Alors j'ai même pas repris le patron pour vous montrer, mais je vous remettrai peut-être la photo dans un coin. J'adore la subtilité des dégradés, c'est un truc de malade. Et alors, on teste, moi je teste, puisque c'était ma première expérience pour ce genre de construction. On mélange deux fils de couleurs différentes, quoi. Et c'est ça qui fait en fait la subtilité du dégradé. Mais c'est super beau. J'adore le rendu. Voilà. Et la différence de points entre les demi-points, un fil, les croix complètes à un fil, et après les croix complètes à deux fils, ça donne l'effet de perspective. Enfin bref, c'est génial. J'adore. Je, je fais toujours une toile estampée le soir quand je regarde la télé, mais en fait, autant vous dire que comme mon cerveau me réveille à 4 heures du matin, le soir, à partir du moment où je me pose dans le fauteuil, je dois faire allez, une dizaine de croix à tout casser avant de commencer à piquer du nez. Donc mon avancée du soir n'est absolument pas flagrante. Mais alors, pour le coup, celui-là, je l'avance le matin et j'adore. Donc voilà le rendu et ma petite avancée de ce matin. Parce que voilà, avant de venir vous voir pour vous le montrer, j'ai avancé et je suis ravi. C'est vraiment un pur bonheur à broder. Et sinon, je voulais vous montrer aussi les achats, les nœuds, non, de fils que j'ai fait ce week-end à Action. Et pour faire un patron de tricot, alors comment je vais faire? Parce qu'évidemment, je vais m'emmerder avec mon fil. Hop, alors, attendez, je vous mets ça comme ça. Hop, 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 et hop. Voilà, là, vous voyez les couleurs. Donc, un espèce de bleu. Alors, c'est pas du bleu canard, mais c'est un bleu super joli, avec des paillettes. Et c'est un fil. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le voir sur celui-là. Bon, il y a du blanc, voilà, toujours dans le désordre. Voilà, du blanc avec des paillettes et un rose, toujours avec des paillettes. Mais alors, le fil, voici sur le rose, on le voit, le fil est trop bizarre. On a l'impression d'avoir une mini chaînette d'i-cord. Je ne sais pas ce que ça va rendre à tricoter, mais c'est bizarre. Voilà, ça me questionne, on va dire, mais c'est doux au toucher. Rien que comme ça, c'est doux, donc je me dis que tricoter, ça va être aussi doux. Après, avoir le rendu des mailles avec un fil comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Et j'ai pris ça pour faire le patron. Alors, Sweet Color Cashmere Shawl. Alors bon, évidemment, on est loin du cachemire hein, pour les fils utilisés, mais c'est un patron de Rory Locatelli que j'ai acheté il y a des années sur Ravelry. Des années précisément, je crois que je l'ai acheté en 2016. Je l'avais fait une fois, mais j'avais fait avec de la laine que j'avais acheté, du fil acrylique que j'avais acheté chez Jiffy et qui donnait un rendu trop cartonné. Enfin, c'était moche et donc j'avais tout défait et voilà. Et je cherchais le combo de couleurs idéal pour le refaire un jour. Et là, je l'ai trouvé parce qu'en fait,
Alors moi j'imprime les patrons en noir et blanc parce que voilà, j'imprime au boulot et donc je veux pas flinguer les couleurs, les patrons couleurs. Je le fais que pour les points de croix. Voilà. C'est un patron qui se fait en 3 couleurs et alors, quand je vais vouloir vous montrer sur une photo mieux, et voilà. Hop. Voilà. En fait, il y a 3 couleurs. Donc on alterne 2 couleurs là. Et en fait, la bande qu'il y a là, que celle-là, c'est en une couleur qui contraste avec les 2 précédentes. Et donc après, bon, il faut que je détermine, parce qu'en fait, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir le bleu pour finir là. Donc ça ferait bleu, blanc. Et après, là, il faut que je regarde par quoi on commence. Bon, là, ça serait l'alternance de rayures bleu et blanche. Et là, en fait, il y aurait un morceau bleu, un morceau blanc, sans que je puisse vous dire lequel, parce que je ne sais. Il faut que je regarde sur le patron. Il faudrait que je regarde pour voir. En même temps, je l'ai sous les yeux, donc je suis un peu con-con. Mais c'était pour pas que ça prenne 3 plombes. Parce que forcément. Alors, on commence avec la couleur A. Bah oui, c'est bien. Mais du coup. A. C. A. B. Bon, eh bien écoutez. Je ne sais pas, ça sera la surprise, je veux pas, ça va durer trop longtemps, enfin bon, voilà. Donc du coup, j'aimerais bien voilà, finir par le bleu là, donc ça serait le blanc pour faire cette, voilà. Et c'est ce choix pour là va déterminer la façon dont je commence, et donc moi, cette partie-là sera avec le rose, voilà. Parce que je trouve que le combo de couleurs, en fait, le rose va aussi bien avec le bleu qu'avec le blanc, et donc ça devrait donner un rendu plutôt sympa. Donc voilà. Mais avant de commencer celui-là, il faut que je finisse mon châle, la lettre à Élise, que je suis en train de faire, et donc que j'arrête de faire des conneries dans la partie dentelle, que je sois plus concentré. Mais bon, je tricote en regardant des vidéos YouTube, et des fois, il suffit que je sois un peu plus prise par ce que dit la vidéo pour que, chouic, mon esprit s'égare et je fais une bêtise. Et quand je me rends compte après, il faut réparer parce que la dentelle, ça ne pardonne pas. Si on fait une erreur sur un rang, et ben, le rang d'après, c'est plus compliqué de réparer si on s'en rend pas compte parce que ça flingue la dentelle. Donc, il faut être beaucoup plus attentif. Mais bon, ça va se faire. Mais voilà, il faut que je le finisse avant d'entamer celui-là, parce que je ne vais pas multiplier les encours. Je pourrais, j'ai suffisamment d'aiguilles pour le faire, mais après, voilà, trop d'encours, hein, vu le nombre que j'ai en point de croix. Voilà, et puis si je fais pareil en tricot, je vais jamais m'en sortir. Donc voilà pour les petites nouvelles du jeudi matin. Je réfléchis, mais non, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai bientôt fini ma lecture en cours de Philippa Grégory. Il doit me rester 50 ou 60 pages, donc logiquement, peut-être j'arriverai à l'avoir fini pour vous en parler demain. On verra bien, ce sera la surprise pour vous dans quelques instants, pour moi demain. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, donc on est vendredi matin et on est parti pour le dernier bout de ce vlog. Alors, je ne tourne pas comme d'habitude le vendredi matin parce que aujourd'hui, pas de télétravail pour moi, trop de boulot, mon bureau déborde de dossiers, j'en ai partout. Et donc, si je devais emmener du télétravail, c'était pas possible. Enfin bref, donc aujourd'hui, c'est journée en présentiel, donc je tourne le matin aux aurores avant d'aller me préparer. Mais je suis venu pour vous parler du coup de lecture, de points de croix, de mes derniers achats aussi,
de fil. Donc voilà. Alors, on va commencer par la lecture. Donc j'ai enfin... Enfin, pourquoi je dis enfin? J'ai terminé ce matin La sorcière de Silcy de Philippa Gregory. Et comme je vous l'ai déjà dit dans les précédents vlogs, c'est une super lecture. Donc c'est un roman historique, mais raconté de façon super intéressante et fluide, ce qui fait que même si on n'est pas fan des romans historiques, celui-là, on le dévore. Et l'autrice est connue comme ça pour faire passer des romans historiques tout seul, même aux personnes qui n'aiment pas forcément ce genre de lecture. Euh, j'ai vraiment énormément aimé, il y a du suspense, on est pris dedans aux côtés d'Alinor, donc cette femme qui est accoucheuse dans une petite île, donc Silcy, en Angleterre en 1648, voilà. En pleine période où être une femme qui connaît les plantes, voilà, c'est facile de vous faire accuser d'être une sorcière. Et, euh, et donc voilà, elle est toute seule, elle vit avec ses enfants, son mari a disparu en mer, euh, il se passe plein de trucs. Elle essaye de tout faire pour s'en sortir, pour assurer un avenir à ses enfants. Euh, et puis il lui arrive plein de choses. Et ça se termine d'une manière, lire ça le matin quand on va dire que au niveau émotionnel on est assez, comment dire ça, assez sensible et que voilà, ça, ça remue un peu quand même. Donc non, vraiment, j'ai énormément aimé et je sais déjà que cette autrice, je vais lire ses autres romans. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il s'en est fallu de peu. Alors, le peu étant que le livre était abîmé. C'est celui-là. Reine de sang, je pense que c'est le prochain que je vais m'acheter. Il était au supermarché samedi dernier quand j'ai fait mes courses. Le résumé est trop tentant, je le voulais, et sauf qu'en fait, il n'y avait qu'un seul exemplaire au supermarché qui était tout noir là, parce qu'ils ont des rayonnages, des étagères en bois noir et pleines de poussière, donc en fait, ça avait sali la tranche là, et, euh, et pour un livre neuf, c'était pas possible, donc c'est uniquement ça qui a fait que je ne l'ai pas pris, sinon il aurait sauté dans mon caddie. Mais en tout cas, voilà, si la condition féminine, la vie des femmes à cette époque euh, et la façon dont ils essayaient de savoir si les femmes étaient des sorcières ou pas, ça vous intéresse, et si vous voulez tout simplement une très bonne lecture qui vous fait passer un très bon moment, agréable à lire, fluide, voilà, vous pouvez y aller sans problème. C'est une excellente lecture que moi j'ai énormément aimée. Donc voilà, maintenant il faut choisir la prochaine lecture. Alors je vous montre les deux parce que j'hésite en fait. Je suis partagé sur quelle lecture je vais lire derrière. Donc voilà, j'ai deux livres qui me tentent et je ne sais pas en fait laquelle choisir entre donc Patrick Bowen, Monster. Voilà, je vous mets le résumé derrière pour que vous puissiez lire, parce que ça spoil pas, je pense pas, enfin je n'ai pas lu, donc je peux pas savoir, mais je le saurai qu'après, voilà, rien que la dernière phrase, votre vie va basculer aussi, ça, voilà, ça laisse présager une lecture hyper rythmée, tambour battant, et voilà, et Patrick Bowen, c'est un auteur que moi je n'ai jamais lu. J'en ai un autre dans ma palle, je crois qu'il a écrit, attendez, est-ce qu'il y a la liste de ses précédents romans? Parce que je crois que c'est la journée du chien ou je sais pas quoi. Puis évidemment, il n'y a rien de marqué. Si, alors. Non, alors c'est pas marqué, mais je crois que c'est lui qui a écrit. Bon, bref.
Donc j'hésite entre celui-là, donc, que ma mère, parce qu'il faut bien le savoir, ma mère est aussi ma dealeuse de livres, puisqu'elle écume les boîtes à livres du petit village où j'ai vécu, voilà. Et donc elle en prend une tonne, j'ai 2 sacs de livres pleins. Elle les lit, elle me fait la sélection et elle me donne ceux qu'elle a bien aimés. Alors bon, après, je vous cache pas que dedans, je dois faire une sélection parce que y en a, c'est parfois des romans d'amour il y a 30 ans. Donc voilà, mais bon, dans les derniers qu'elle m'a donnés, il y a celui-là. Et voilà, donc j'hésite, je ne sais pas. Alors il a un certain poids, hein, et donc pour l'emmener au travail, ça va être compliqué, mais bon, voilà. Et le deuxième, c'est celui-là, donc Claire Favant, Miette de sang. Je vous mets le résumé derrière pour que vous puissiez lire. Voilà. Claire Favant, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu. Comment ça s'appelle? euh, Ah, bah, Le Vieux Trou. Euh, Bref. Est-ce que ça va être marqué là? Parce que sinon je vais. Alors celui-là, en fait, c'est un plus vieux, donc. Non, ça va pas être marqué là. J'ai lu. Celui que tout le monde a. Enfin, les lecteurs de cette autrice qui avaient adoré tous ses romans n'avaient pas aimé. Et c'est son avant-dernier, je crois. Et moi, j'ai commencé par celui-là, puisque, ne l'ayant jamais lu, je me suis dit, ben moi, je serais pas. Enfin, j'aurais pas un a priori par rapport aux précédentes lectures, et si celui-là, il était moins bien, je le ressentirais pas, et moi, j'avais énormément aimé. Du coup, j'ai enchaîné dans ma vidéo sur ma valise détente pour les vacances. Je vous avais montré le livre que j'étais en train de lire et c'était Le Dompteur d'ange, ou Dompteur d'ange sans le devant. Et il était très bien, j'avais passé un excellent moment de lecture. Donc celui-là, je suis tombé dessus dans la ressourcerie près de chez moi, où j'avais acheté des différents matériels en point de croix, mais j'avais aussi fait un petit tour dans le rayon des livres. Et j'étais tombé sur celui-là qui m'a donc coûté 50 centimes. Euh, et donc, comme c'est une autrice que j'aime bien, je me suis dit, eh ben, en avant, je vais le tenter. Et on verra bien. Donc voilà, il est plus court celui-là. Il fait 300 pages, 350. Voilà, donc au moment où je tourne la vidéo, sachant que je viens à peine de terminer le Philippa Grégory, je ne sais pas lequel. Donc je vais me décider juste au moment de partir au travail. Je vais devoir choisir en fait lequel j'emmène et c'est à ce moment-là que je choisirai. Donc vous verrez ça dans le prochain vlog. Vous saurez lequel j'ai choisi. Rien ne vous empêche de me dire en commentaire lequel vous préféreriez que je lise, même si je vais le voir, j'aurais déjà commencé, mais bon, c'est pas grave. Ça me fera plaisir, ou si vous les avez déjà lus, de me donner votre avis sur ces deux lectures. Et je cherche toujours, hein, en même temps que je vous parle, quel est le nom de ce livre qu'elle a écrit, et je ne peux pas... Ah si, en même temps, je ne sais pas si je fais pause, et si je regarde, est-ce que ça va marcher? Donc, je ne vais pas le faire. Je vous mettrai un petit mot, là, je vais chercher après, et je vous le mettrai en petite bulle de discussion, comme je sais le faire. Donc voilà, ça c'était pour le niveau lecture. Voilà, on va passer au point de croix. Alors je n'ai pas avancé le sal de la couronne de la forêt, parce que je vous l'ai montré dans le rush d'hier, et comme hier a été aussi une journée rude au travail, quand je suis rentré, je n'ai pas avancé non plus, et ce matin non plus, donc je n'ai pas avancé depuis hier, ça ne sert à rien que je vous le remontre, mais je vous montre mon avancée sur ma toile estampée, où je fais une petite dizaine de croix le soir dans le canapé avant de sombrer lamentablement. Donc, voilà, je vais pas. Il faut que je vous montre derrière pour que vous voyez. Alors évidemment, il y a mon fil en cours, dégage. Voilà.
J'ai pas avancé énormément, mais bon, en même temps, voilà, je le fais le soir devant la télé, une petite dizaine de croix, parce que c'est le maximum que je peux faire avant d'être trop fatigué et de faire des bêtises. Mais voilà. Alors, si je recule et que je vous montre. Alors, pour l'instant, c'est pas très flagrant, parce que forcément, on est dans le décor, en fait, j'en suis là. Alors, j'ai vérifié sur internet, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de grille originale, on va dire, de ce patron. Donc, je vous le montre parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une copie ou si c'est une toile originale, entre guillemets. Donc, je vous le montre quand même. Si jamais je découvre que c'est une copie, vous ne la verrez plus jamais. Mais en attendant, je peux toujours vous la montrer. Donc, voilà, c'est cette toile que j'ai eue en partenariat avec New Craft Day et que j'avance donc le soir devant la télé. Voilà. J'ai fait, je sais plus où j'étais quand je vous en ai montré vendredi dernier, je crois qu'il y avait encore des petits trous, j'avais à peine commencé. J'ai bien avancé parce qu'elle est assez bloc, donc même si je fais qu'une dizaine de croix, j'arrive à avancer petit bloc par petit bloc. Donc voilà. Et je vous la montrerai au fur et à mesure, même si elle est énorme et que je ne suis pas là de la voir finie. Donc ça c'était pour l'avancée point de croix, et maintenant on va passer aux achats de fil chez Action, parce que hier, en rentrant du travail, j'ai dû aller chez Action pour acheter un cadenas pour un vélo. 3615 ma vie, mais ma fille a une sortie vélo aujourd'hui et il fallait un vélo. Oui, déjà il fallait un vélo parce que pour faire une sortie vélo, si elle n'a pas de vélo, c'est compliqué, mais il fallait un cadenas pour accrocher le vélo dans le collège quand elle aurait fini, et on n'en a pas. Donc il fallait que j'aille en acheter. Et voilà, qui dit qu'on va faire un tour à Action, quand on dans l'Action près de chez moi, on rentre dans le magasin et on passe par le rayon loisirs créatifs. C'est le premier rayon dans lequel on passe. Le rayon incontournable où je passe tout le temps. Et donc je me suis arrêté sur les, les fils qu'ils avaient, et j'ai fait des petites trouvailles, donc je vous les montre, même si je ne vais pas les tricoter tout de suite, mais encore que. Donc j'ai pris tout d'abord ça, donc c'est de la laine fine en 50% acrylique, 50% polyester. La pelote elle fait 125 grammes et il y a 415 mètres. C'est de la laine fine qui fait des rayures. Enfin, alors elle fait pas vraiment des rayures. J'en ai déjà pris. Vous voyez, ça donne ça quand c'est tricoté. Voilà. Et j'adore prendre ça pour tricoter des chaussettes, parce que la laine est assez agréable, et là le rendu des couleurs avec dans les tons ocre, ça faisait très automnal, et donc j'ai complètement craqué, et je pense que ça va finir en projet chaussette. Mais il faut que je finisse ma chaussette avant, hein, parce que je ne peux pas en faire plusieurs en même temps, mais voilà. Donc, et je crois que la pelote est à 3 euros. Donc 3 euros pour, et avec les 415 mètres, là j'ai de quoi tricoter mes deux chaussettes à l'aise, donc c'est parfait. Et ça revient à 3 euros la paire de chaussettes qu'on a la satisfaction d'avoir fait soi-même. J'ai aussi pris 4 cakes comme ça, qui sont en 40% acrylique, 60% coton. Il y a 150 grammes et 293 mètres, donc à peu près 300, avec un dégradé qui fait des rayures normalement, si on le tricote en ligne, comme ça, et voilà, le dégradé de couleur. Il y en avait un autre aussi, avec du blanc, du bordeaux, qui était sympa, mais le rose du milieu était trop flashy. J'ai hésité, mais j'ai fini par me décider pour celui-là. Et dans mon idée, en fait, c'est pas de le tricoter en ligne comme ça pour faire des blocs à rayures, mais de faire une couverture au crochet, et j'hésite en fait. Je sais pas trop encore quel patron je vais faire avec, soit en granit tout simple en faisant le carré qui augmente parce que ça va faire les changements de couleur tout seul, ou en faisant je sais qu'il y en a une qui existe qu'on fait en ligne avec des chevrons en V comme ça. Je ne sais pas.
j'ai pris ça. Donc en fait, j'ai pris, hop, alors avec mon fond rose, ça va pas être très flagrant. J'ai pris 4 parce que du coup, je me retrouve avec 1000. Oui, c'est ça. Presque 1200 mètres, puisque 293, ça fait presque 300, x 4, ça fait presque 1200. Bon, voilà. J'ai pris ça en me disant que ça me permettrait quand même de faire un plaid assez grand. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver quel patron je vais faire avec. Donc je pense que je vais aller faire un tour sur la chaîne de Mamie Crochet parce qu'elle a des modèles qui sont plutôt sympas et j'en ai vu un sur Facebook d'une une dame qui a commencé un plaid avec le point des granny, là, les demi-brides, machin. Elle l'a mis sur Facebook dans le groupe de Mamie Crochet et alors il y a un point texturé, donc je ne sais pas si je vais faire celui-là, mais alors le rendu de ce que la dame avait fait était super joli. Donc voilà, je pense que je vais aller y faire un tour pour essayer de trouver quel patron je vais faire avec ça. Donc voilà, on est arrivé au bout. Hein. Je vais continuer. Donc j'avais dans le premier rush, vous avez dit que j'allais commencer la toile pour mon fils, le Star Wars, et puis au final, je n'ai rien commencé du tout parce que voilà, je rentre tard le soir. J'ai pas forcément, avant de préparer le repas, le temps. Je peux avoir un peu de temps, mais pas forcément. Et donc, j'ai rien commencé, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est le 30 septembre. C'est le dernier jour du mois, le dernier jour de la semaine. Demain, on est en week-end. Et, mis à part demain matin, où ça va être un peu la course comme tous les samedis matins, demain après-midi, normalement, ça devrait le faire. Je vais avoir le temps pour commencer. Donc, je pense que je pourrais vous montrer dans le prochain vlog le début de la toile Star Wars. En attendant, du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez aimé ce que je vous ai montré. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.